Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du multimètre HT118A de la marque Kawetz, vendu sur Amazon pour le prix de 35 €. Il est fourni avec des câbles de test, une sonde de température et sa notice en français. Le tout livré dans une boîte en carton. Ce multimètre peut tester la tension continue ou alternative, la tension continue ou alternative en millivolts, la fréquence et le rapport cyclique, le courant continu et alternatif, la résistance, la continuité. Il peut faire aussi le test de diode, les capacités, le test NCV, le test Fear Rare et la température. Nous allons tester avec une pile 9 volts neuve. Prenez les pointes de touche et enlevez les deux capuchons sur les extrémités. Nous allons maintenant allumer le multimètre. Pour cela, tournez d'un cran le sélecteur. Nous voyons que les deux bornes ici clignotent. Ce sont donc les deux bornes où nous allons brancher nos deux câbles. Le fil noir sur la borne comme et le fil rouge sur l'autre borne. Pour voir mieux, nous allons donc appuyer sur ce bouton pour allumer le rétroéclairage de l'écran. Nous avons donc la tension en courant continu. Nous sommes en mode volt. Une fois branché, nous allons pouvoir tester la pile. Nous prenons donc nos deux pointes et nous les mettons sur les deux bornes de la pile. Le multimètre nous affiche 9,37 volts. Si vous voulez mesurer cette valeur, appuyez sur le bouton Hold qui se situe juste ici. Le petit signe s'est affiché. Nous pouvons enlever la mémoire, c'est enregistré dans la mémoire. Une mémoire temporaire. Si nous rappelons sur le bouton, voilà, ça repart ici. Pour le mettre en mode alternatif, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. Le mode alternatif est donc voilà. Et nous avons la fréquence. Nous rappuyons sur un bouton. Donc c'est le même mode mais en millivolts. Pareil. Ensuite, nous passons avec la fréquence en pourcentage. Le test de résistance. Nous appuyons sur le test de continuité. Un exemple tout bête. Voilà. Ensuite, nous avons, rappuyant sur le bouton, le test de diode. Nous retournons au sélecteur, le test de condensateur, le test de température. Alors là, la sonde n'est pas branchée, donc ça ne fonctionnera pas. Lorsque la sonde est sortie, nous allons brancher ces deux prises. Nous branchons le noir sur la borne comme et le rouge sur l'autre borne. La température s'affiche donc en direct. Et si j'appuie sur la borne, nous pouvons voir que la température augmente en haut. Nous avons aussi donc, comme tout à l'heure, le mode hold, mais nous avons aussi le mode minimum, maximum, qui fonctionne aussi sur les autres modes. Donc là, c'est sur le max qui a pu enregistrer. Si je souffle dessus, et ça augmente. Maintenant, nous avons le mode minimum, c'est 28 degrés, depuis tout à l'heure. Là, ça refroidit. Voilà. Ça refroidit comme vous le voyez. Ensuite, nous avons aussi tout ce qui est pour calculer l'ampérage. Donc voilà. Les trois modes sont identiques. Pareil, mode fonction pour passer en alternatif,
rien de plus simple. Et nous avons ce dernier mode, qui est un mode comme ça, voilà. Comme il détecte du courant, très proche, donc le courant de la caméra. Là j'ai des lampes qui détectent. Une fois que les deux bornes sont touchées, enfin sont raccordées, nous reprenons notre pile, nous mettons peu importe, et voilà. Il y a du courant qui passe. Ce multimètre a donc aussi un pied pour pouvoir le poser tout simplement. Voilà, là on peut accrocher les deux points de touche. Donc le pied, là c'est le rangement pour les piles à dévisser. Et là nous avons une petite lampe torche, donc on reste appuyé plus de 2 secondes sur ce bouton. Et voilà, notre petite lampe s'est allumée, comme vous pouvez le voir. Et donc ça peut être pratique dans la nuit si jamais, enfin quand il fait sombre en tout cas, quand on veut, voilà. On va faire maintenant un test sur le secteur. Nous allons donc faire un test sur le secteur maintenant. Donc nous allons sur la partie volt, nous allons passer en mode alternatif. Nous avons aussi la fréquence. C'est normal qu'il y a des chiffres en alternatif qui bougent, tant que c'est pas penché c'est normal. Donc nous allons enlever les deux caches. Voilà, donc là c'est enlevé. Nous allons prendre notre prise, nous allons mettre les deux touches en même temps avec la même à force d'appui. Et vous voyez que voilà, 228, enfin ça change, notre fréquence devient 50 Hz et l'écran passe en orange pour signaler le danger au-delà de 80 volts. C'est un multimètre qui peut aller jusqu'à une tension de 1000 volts en courant continu et 750 volts en courant alternatif et 10 ampères 250 volts. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.